Où est le carburant là? Je ne vois pas les cœurs. Hein? Je ne vois pas les cœurs pour commencer. Ça veut dire que là, donnez-moi les cœurs. Je vais avoir la force pour commencer, s'il vous plaît. Voilà. Là, je vois les cœurs. Assez de cœurs pour me donner du carburant. Ok. Aquaba, merci, merci, merci les amours. Merci, vous êtes adorables. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est comment faire le bon choix parmi plusieurs prétendants. C'est ça le thème d'aujourd'hui. Qu'est-ce que je dis? Comment reconnaître le bon parmi plusieurs prétendants? Quels sont les signes décisifs? C'est ça le thème d'aujourd'hui. Comment reconnaître le bon parmi les prétendants? Quels sont les signes décisifs? C'est ça. Est-ce que vous savez, quand on n'est pas encore marié, moi c'est ce que je dis toujours. Hein. Je dis, vous savez, les hommes quand ils cherchent. Les hommes quand ils cherchent les femmes qui leur conviennent, ils ne vont pas sur la première venue. Ça veut dire qu'ils essaient plusieurs femmes. Ça c'est les hommes ça. Un homme quand il dit je cherche une femme qui me correspond, je cherche une bonne femme, il n'ira pas sur une seule. Lui là, l'homme là, il va draguer au moins 4, 5, 6, 8, 7, 8 même. Et puis il cherche parmi elles toutes là. Qui lui correspond, c'est-à-dire quelle est la femme qui lui correspond. Ça c'est les hommes. Ils vont aller à plein de rendez-vous. Ils vont aller manger plein de nourriture avec ces filles là. Il y en a même là, ils se grêent. Mais ça n'arrive pas quelque part. Ça c'est l'homme, c'est-à-dire qu'il est en train de chercher la femme qui lui convient. Mais il dit, pourquoi les femmes, quand elles cherchent les hommes qui leur conviennent, elles prennent jamais leur temps. C'est-à-dire qu'elles ne choisissent pas vraiment, elles ne prennent pas leur temps pour choisir. Tout de suite, elles se jettent sur le mauvais. Elles font toujours le mauvais choix. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Comment est-ce que toi, la femme, tu dois faire le bon choix? Ça veut dire que parmi tes prétendants là, qui est le bon? Qui est le bon? Quels sont les signes? Pour que tu saches que tous ceux qui viennent là, qui rôdent autour de toi là, pour que tu saches qui est venu pour te faire mogopan, qui est venu pour faire du sérieux avec toi. Oui, maintenant qui est venu aussi pour s'amuser. Ben, c'est ça. C'est ça. Parce que toi, la femme, si tu ne sais pas ça, tu seras perdu. Parmi eux tous là, eux tous, ils vont te prendre, ils vont te faire mogopan, et puis c'est fini. C'est pas bon. Ça là, c'est pas ce qu'on veut. Oui, c'est pas ce qu'on veut. Il faut savoir faire le choix. Il faut savoir faire le choix. Voilà. Ça veut dire que moi, c'est ce que je vous dis toujours, vous les femmes. Je dis, il y a un âge limite pour faire un choix. C'est-à-dire que quand tu es une femme, il y a un âge, à partir d'un certain âge, tu dois faire un choix. Si à cet âge-là, tu ne fais pas un choix, après ça va être chaud. Après ça va être chaud. C'est-à-dire que jusqu'à 25 ans, une femme, elle doit être située. Ça veut dire que à partir de 25 ans, elle a fait son choix. Est-ce que vous comprenez? Elle a fait son choix. Oui. Ça veut dire à 18 ans, à 19 ans, à 20 ans, on peut s'amuser. On peut s'amuser. Tu as plein de prétendants. Tu te dis, bon, il y a jouer avec eux. Il y a m'amuser avec eux. Et puis tu joues avec eux. Voilà. Là, tu as 18 ans. Tu as 19 ans. Tu as 20 ans. Ma chérie, tu as encore le temps. Tu es encore frêle. Mais à partir de 25 ans, c'est chaud. Ça commence à faire les signaux. Pan, 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 pan. Parce qu'à 25 ans, si tu n'es pas situé, ma chérie, ça commence à devenir chaud. Ça commence à devenir chaud. Oui, ça commence à devenir chaud. Donc, aujourd'hui, là, moi, je vous dis, comme ça, vous allez vous situer, vous les filles. Vous allez vous situer. Moi, je vais vous dire une chose, hein. Être célibataire, c'est pas un crime. Être célibataire, ça veut dire que c'est pas parce que toi, la femme, tu es célibataire que tu vas être jugé ou on va te prendre pour une mauvaise femme. Non, 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 non. S'il vous plaît. Il y a des femmes qui sont célibataires parce qu'elles prennent leur temps pour choisir. Ça veut dire qu'elles veulent faire le bon choix. Mais il y a des femmes qui se précipitent. C'est-à-dire qu'elles, comme il y a les préjugés, il y a les on-dit. Ah, celle-là, depuis là, elle est seule. Hein. Elle n'a même pas de gars. Donc, ça veut dire que ça la pousse à faire le mauvais choix. Et donc, elle est dans sa relation, elle subit tous les jours. Elle souffre tous les jours parce qu'elle n'a pas appris à connaître celui avec qui elle est. Elle n'a pas fait le bon choix. Elle a été pressée. Ne soyez pas pressée, vous savez. Ne soyez pas pressée. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, vous savez, la femme, elle est fragile.
La femme, elle est très fragile. Ça veut dire que toi, une femme, quand tu ne fais pas le bon choix et que tu te mets avec le mauvais homme, il te pourrit. Il te bousille la vie. Ça veut dire que même quand tu ressors, quand tu sors de cette relation, tu es blessé. Tu es blessé. Tu changes. Tu n'es plus la même femme. Tu es une femme en colère. Tu es une femme avec un lourd fardeau. Est-ce que vous comprenez un peu? Alors tu es là, tu as une rage en toi. Celui qui vient vers toi, même quand c'est le bon, mais lui, le pauvre, il prend les pots cassés. Parce que la déception que tu as connue, elle t'a changé. Elle t'a rendue dure. Elle t'a rendue méchante. Elle t'a rendue coléreuse. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça, c'est quand tu fais le mauvais choix. Quand tu fais le mauvais choix. C'est-à-dire que quand les gens viennent te draguer là, quand les gens viennent te draguer là, il faut regarder. Parce qu'en général, nous les femmes, quand on a des dragueurs, on a des dragueurs là. Ça veut dire que c'est celui qui fait du tapage au début là. C'est lui on regarde. C'est-à-dire que celui qui fait du tapage là, c'est lui. On s'intéresse à lui. On se dit, ah non, lui là, ah c'est mon chéri, moi il me plaide. Est-ce que tu as vu ce qu'il me fait même? Il m'invite comme ça. Et on va en boîte de nuit comme ça. On va dans les bars. Il m'invite à manger. On fait le show comme ça. On va à Signy. On va à la plage comme ça. Non. Lui là seulement là. C'est lui mon choix. C'est lui que j'aime. Ma chérie. C'est pas sur une longue durée. Oui. C'est pas sur une longue durée. C'est-à-dire il y a des dragueurs là. Il y a des prétendants là. Au début là. Ils sont chauds comme ça. Au début là. Oh. Ils vont te montrer même que toi-même tu es une princesse. Ils vont te montrer que tu es une princesse. Ils vont t'appeler 10 000 fois par jour. Ils vont t'inviter tous les week-ends. Tous les jours, ils sont avec toi. Mais ils n'ont qu'à casser le pétou. C'est-à-dire qu'ils n'ont qu'à manger là-bas. Là. Ils n'ont qu'à rentrer là-bas. Quand ils ont vu ça là, 1, 2, 3 fois, là, le comportement change. Le comportement change. C'est-à-dire que l'homme idéal que tu as vu là, l'homme idéal, c'est-à-dire celui qui te faisait rêver là, il change. Tu le vois autrement. Ton ange là, il se transforme en diable. Il se transforme en diable. Pourquoi? Parce qu'il a cassé le pétou. C'est-à-dire que là, il a mangé le truc 2, 3, 4 fois. Et puis, il est parti. Donc, quand vous avez des prétendants, ne regardez pas forcément le plus agité. Non. Le plus agité, non. Parce que le plus agité, là, à la fin, là, c'est lui qui s'en va. Le plus agité, là, c'est lui qui va toujours. Lui, il ne reste pas longtemps. Il ne reste pas longtemps. Mais celui qui ne fait pas de bruit, celui qui ne fait pas de bruit, lui, quand il vient là, il ne fait même pas de bruit. Il est calme. Lui, il est calme. C'est-à-dire que lui, il s'intéresse à ta personne avant même de s'intéresser à tout ce qui est autour. Ça veut dire le sexe, ça veut dire faire du boucan n'importe comment, faire la vie n'importe comment. Lui, il ne s'intéresse pas à ça. Lui, il ne s'intéresse pas à ça. Lui, il te drague. Ça veut dire que vous savez, moi, c'est ce que je dis toujours. C'est ce que je dis toujours. Je dis, vous les femmes, montrez aux hommes qui vous draguent, montrez aux prétendants que vous avez de la valeur, que vous méritez qu'on vous drague. Parce que c'est ça. Parce que c'est ça. Il y a des femmes qui n'ont tellement pas confiance en elles. Il y a des femmes qui n'ont tellement pas confiance en elles qu'elles ne laissent pas les hommes les draguer. Ça veut dire qu'avant de sortir avec un homme, il faut qu'il te drague. Laisse-lui le temps de te draguer. Oui, il ne faut pas être pressé. Parce qu'un homme qui vient vers toi, tu ne lui laisses pas le temps de te draguer. Tout de suite, il est déjà dans ta culotte. Il est déjà dans ta culotte. Le bout de tes seins, là, c'est dans sa bouche tous les jours. Tous les jours, c'est lui, il suce bout de tes seins comme ça. Tous les jours, c'est lui, il est à la cave en train de manger comme ça la cave. Mais il a dit, il t'a dragué pendant combien de temps? Parce que vous savez, c'est ce que les gens disent. Il y a des gens qui disent, de toute façon, tu peux rencontrer un homme, tu couches avec lui le même soir, et puis vous vous mariez. Ma chérie, ça là, c'est un cas sur 1000. C'est-à-dire que vous vous rencontrez, puis le même soir, vous couchez ensemble, puis vous partez à la mairie là. Ça là, c'est un cas sur 1000. Vous avez compris? On appelle ça des cas exceptionnels. Oui, donc ne vous dites pas que oui, de toute façon, un homme quand il veut te prendre au sérieux, un homme quand il doit te marier, c'est pas le jour, c'est pas la durée qui compte. Ça compte aussi. Ça compte. La durée compte. Ça veut dire que l'homme, quand tu le laisses te draguer, ça compte. Ça compte. C'est comme ça qu'il va prendre. C'est en fonction de ça, il considère ta relation, votre relation. C'est en fonction de ça, toi, il te considère. Il voit un peu ta valeur. Moi, je vous dis ça. Il voit un peu ta valeur. C'est très important. C'est très important. Ça veut dire que
Il y a des femmes qui sont là, qui pensent que les prétendants qui viennent, elles se jettent sur l'homme le séducteur. Oui. Ça, c'est le problème des femmes, ça. Les séducteurs. Nous, les femmes, on aime les séducteurs. On aime les beaux gosses, les garçons chics, les garçons beaux, tablettes de chocolat. Mais quand tu les vois, ils sont dessinés comme ça. Le gars, même quand tu vois ses lèvres là, c'est rose comme ça. Donc, ça veut dire que quand il vient te draguer là, toi-même, tu frémis comme ça, tu dis, ouh, tu as vu ses lèvres là? Il a les lèvres roses comme ça, puis il sent bon. Yeah. Quand il vient me chercher comme ça, là, ma copine, je dors dans sa bouche comme ça, je dors dans son habit comme ça, tellement il sent bon, il est beau comme ça, son thé, il est chic. Ma chérie, il est beau, il est chic, il sent bon. Lui-même là, quand il vient te voir là, avant, c'est-à-dire quand il arrive, il est vers chez toi là, quand il reste 2 secondes là, il prend son parfum. Les hommes comme ça, les séducteurs, ils ont toujours le parfum dans leur poche, hein? Ou bien ils ont toujours le parfum quelque part dans leur voiture, ou en tout cas, ils ont parfum quelque part. C'est-à-dire que lui, avant de rentrer chez toi là, les 30 secondes avant de rentrer chez toi là, il prend son parfum ou même son déodorant et puis il met dans sa bouche comme ça. Et puis les gars comme ça, ils sont comme ça. Il sent tout. C'est-à-dire que c'est un séducteur. C'est un séducteur. Donc, c'est-à-dire quand lui-même met le parfum dans sa bouche comme ça, il fait ça. Il sent l'odeur. Oui. C'est-à-dire lui-même quand il est en train de venir chez toi, là, il se regarde comme ça, il se mire, il se tourne comme ça. On les appelle les séducteurs. On les appelle les séducteurs. Donc, c'est-à-dire que quand le gars, il arrive comme ça, là, toi-même, c'est lui qui t'intéresse en même temps. C'est le séducteur là qui t'intéresse en même temps. Il sent bon comme ça. Quand il est assis, même il croise ses pieds comme ça. Et puis il est là. Quand tu le regardes même là, toi-même là, ton sourire, ça fait nœud. Ton sourire fait nœud. Tu te dis, ouh, là, tu es dans un rêve. Tu te dis, lui, la façon je le vois là. Hé, on va se marier. On va faire nos beaux enfants. Je m'imagine avec lui. On va vieillir ensemble. Là, tu es dans tes projets en même temps, ma chérie. Tu es dans tes projets avec le séducteur. Le séducteur, là, toi, tu sais pourquoi il est venu. Lui, il est venu pour faire Mouroupan, ma chérie. Il est venu faire Mouroupan. Lui n'est pas venu pour faire programme de foyer, pour faire programme de mariage. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de vous fier aux apparences. Arrêtez de vous fier aux apparences. On ne fait rien à apparence. On ne fait rien avec apparence. Apparence, là, c'est quand on a 19 ans, on a 20 ans. Quand on a 18 ans, là, à mon collège, oui, là, on aime beauté, on aime lèvres roses. Mais quand tu as dépassé 25 ans, là, ou bien même tu as dépassé même 18 ans, jusqu'à 20 ans, tu es en train de partir vers 25 ans, là. Jusqu'à même tu es arrivé dans 30 ans. Ma chérie, lèvres roses, là, tu as fait quoi avec ça? Tablette de chocolat, tu vas faire quoi avec ça? Ça va te donner à manger? C'est ce qui va rendre ta vie stable? Tu as fait quoi avec ça? Les séducteurs, tu vas faire quoi avec ça? Tu vas faire quoi avec ça? Oui, moi c'est ce que je vous dis. C'est ce que vous faites. Vous les femmes, vous faites toujours un faux choix. Et quand vous finissez de vous faire votre faux choix, vous êtes dans votre relation, vous pleurez, vous souffrez. Et quand vous souffrez, vous ne pouvez pas sortir de la relation. Parce qu'en fait, celui avec qui vous êtes, il est tellement séducteur, il est tellement beau, que vous vous dites, lui là, si je le quitte, je n'aurai pas mieux que lui. Il est trop beau. Les filles sont trop fans de lui. Les filles l'aiment trop. Donc, même s'il me maltraite, je reste avec lui. Même s'il m'humilie, je reste avec lui. Moi, c'est lui là. C'est lui ou rien. Ça veut dire que s'il y a quelque chose que je déteste dans ma vie, c'est quand une fille est dans une relation, elle est avec un gars, ils sont en début de relation, et puis elle, dans sa tête, le gars là, si c'est pas lui là, c'est pas quelqu'un d'autre. Mais il a dit, vous êtes nés ensemble. Vous êtes nés ensemble. Ou bien c'est écrit quelque part que celui-là, forcément, vous devez vous marier. Pourquoi? Ça veut dire que toi, la femme, tellement que tu te mets dans la tête que le gars là, c'est lui que tu veux. C'est-à-dire que quel que soit ce qui va se passer, même s'il se fout de toi. C'est-à-dire que même si tu es assise et puis il passe à une femme, même si tu es assise et puis il est en train d'embrasser femme là, comme c'est lui que tu veux, il est tellement beau que tu te dis, c'est lui là. On monte, on descend, c'est lui là, moi il va me marier. Et puis vous êtes là, vous subissez dans votre relation. Vous subissez dans votre relation. Un homme qui t'humilie, c'est-à-dire que dans un début de relation, un homme qui t'humilie, et toi la femme, tu restes silencieuse, soi-disant parce que tu l'aimes, mais tu es en train de creuser ta propre tombe. Parce que cet homme-là, il va t'humilier tout le temps. Il va t'humilier tout le temps. Et là, c'est un début de relation. Il t'humilie comme ça. Quand vous allez durer ensemble, ça sera même pire. Parce qu'il n'est pas venu avec de bonnes intentions.
Il n'est pas venu avec de bonnes intentions. Mais toi, tu te forces à rester dans cette relation. Cette relation est toxique. Tu le sais. Il se fout de toi, mais à un niveau. Tu le sais. Mais c'est lui que tu veux. Tu dis que c'est lui que tu veux. Il y a des bonnes personnes même qui sont autour de toi, qui sont intéressées, qui t'aiment. Mais tu ne t'occupes pas d'eux. Toi, ta tête est figée sur le faux type là. Le faux type là, le mauvais gars là. Lui, ça dit que lui n'a pas envie de se caser. Lui, il veut prendre les filles, faire les mouroupans. C'est-à-dire, il veut avoir 2, 3, 4 copines. Toi, c'est ce qui t'intéresse. Tu dis, oui, c'est mon choix. Ça, c'est un mauvais choix. On appelle ça mauvais choix. Oui. Ça veut dire que toi, la fille, tu es en train de te mentir. On appelle ça une bombe à retardement. Ça, c'est une bombe à retardement. Ça veut dire que demain, là, tu seras dépressive. Oui, tu seras dépressive. Ça veut dire que souvent, vous-même, vous creusez votre propre tombe. Et puis, vous êtes dans votre relation. Et puis, c'est vous-même, vous êtes en train de creuser votre tombe. Après, c'est pour dire, oui, c'est rentré ici, c'est sorti là. Mais toi-même, dès le début, là, le gars même, il t'a déjà annoncé le parfum. Le gars, il t'a déjà annoncé le parfum. Et puis, tu es dedans. Tu dis, oui, il va changer. Changer où? Changer où? Il y a des changements, hein. Il y a des garçons, là. On sait quel garçon qui change. On sait quel garçon qui ne change pas, hein. Parce que vous, les femmes, vous êtes, je ne sais pas quelle façon de voir la vie. Vous voyez tout le monde, hein, il va changer. Ce n'est pas tout le monde qui change, hein. C'est pas tout le monde qui change. Hein. Il y a des hommes là, eux ils sont nés comme ça. C'est-à-dire on les appelle les mauvais hommes. Eux là, ils sont nés comme ça. Eux ils ne changeront pas. Ils ne changeront pas. C'est leur comme ça, c'est leur nature. Eux ils sont comme ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de bonnes intentions. Eux ils n'ont pas envie d'aimer. Ils n'ont pas envie de se caser. Ils n'ont pas envie d'être sérieux dans une relation. Eux ils veulent avoir plusieurs copines. Eux ils veulent vagabonder de femme en femme. Mais vous, c'est ce genre d'homme là, vous dites, c'est mon mari, on va se marier, il va changer. Il ne changera pas. Quand je fais le terme sur la femme soumise, j'ai vu des commentaires, j'ai vu des femmes qui ont écrit, ça c'est les femmes soumises, c'est pour les hommes responsables. Mais les hommes irresponsables ne méritent pas la soumission. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, toi, une femme, quand toi-même tu connais ta valeur, quand tu connais ton importance, quand tu es avec un homme irresponsable, tu le quittes. Tu ne restes pas avec lui. Parce que je ne peux pas admettre que toi, une femme, tu es avec un homme, tu es tout le temps dans la critique. Ça veut dire que tu es insatisfait, tu souffres dans la relation. Et tu dis, c'est mon mari, je suis à mon mari, c'est mon gars, je suis à mon gars. Mais un homme même qui est irresponsable, tu fais quoi avec lui? C'est que tu ne te connais pas, tu ne connais pas ta valeur. Une femme, elle doit connaître sa valeur. Une femme, elle doit connaître sa valeur. Quand tu es dans une relation, quand la relation te fait souffrir, il faut savoir partir. Il faut savoir partir. Parce que si tu restes dans la relation, tu es en train de te mentir. Tu es en train de te tuer à petit feu. Personne ne viendra t'aider. Personne ne viendra t'aider. Non, il n'y a que toi seul qui va t'aider. Ça veut dire qu'il faut que vous sachiez ça. Les gens te donneront des conseils, c'est tout. Mais la personne même qui va sortir de cette relation pour être épanouie, pour reprendre goût à la vie, c'est toi. Mais si tu ne le fais pas, personne ne le fera. Personne ne le fera. Donc, arrêtez de rester dans les relations toxiques. Arrêtez de rester avec des mauvais hommes. Des hommes irresponsables, irrespectueux. Et quand on parle de la soumission, vous vous mettez dans le groupe. Là, on ne parle pas de vous. Quand on dit soumission, là, nous, on ne parle pas de vous. C'est-à-dire, vous n'êtes pas dans les relations. Vous êtes en train de vous mentir. Quand vous allez vous réveiller, là, vous allez sortir de là. Vous avez compris? Et puis moi, je dis, toi, une femme, quand tu es dans une tuenne, ça veut dire que toi, une femme, quand il y a un homme qui vient vers toi, un homme qui vient te draguer, qui vient vers toi, et puis cet homme-là, il commence déjà à parler argent. Toi, la femme, tu dois comprendre. Moi, c'est ce que je dis toujours. Hein. Je dis, vous savez, un homme, il doit avoir sa dignité. Un homme qui n'a pas de dignité, c'est pas un homme. C'est-à-dire que cet homme-là, tu es avec lui, qui va te protéger. Un homme même qui n'est pas digne, il va te protéger comment dans votre relation? Parce que vous savez, quand tu es dans une relation, avant de faire un choix, il ne faut pas faire un choix dans l'immédiat. Il ne faut pas penser à l'immédiat. Hein. Une relation, c'est sur un temps long. C'est-à-dire une longue durée. Donc, quand tu fais ton choix, il faut penser à ton futur. Il faut penser à ta vie, à ta stabilité, à ton confort. C'est ça. Mais ne faites pas, vous faites des choix et puis vous ne pensez pas au futur. Vous, c'est tout de suite là. Vous voulez faire, vous écoutez votre cœur. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis le cœur, il trahit. Le cœur, il trahit. Le cœur, il trahit toujours. Si vous avez remarqué. Mais quelqu'un même qui veut faire du mal. Un homme qui veut te faire du mal, c'est son cœur. Il a écouté pour te faire du mal.
c'est pas sa raison. Parce que quand tu écoutes ta raison, en général, tu fais le bon choix. Quand tu écoutes ta raison, tu prends la bonne décision. Mais toi, une femme, quand tu passes ton temps à écouter ton cœur, tu écoutes ton cœur, tu dis tu es passionné. Oui, moi, en tout cas, moi, je ne peux pas sortir avec un homme que je n'aime pas. Ça sert à quoi de rester avec un homme que tu n'aimes pas? Ma chérie, depuis tout ce temps, tu es sorti avec les hommes, tes hommes de tes rêves, les hommes que tu aimais à la folie. C'est arrivé où? Votre relation là est arrivée où? Les hommes, c'est-à-dire que les hommes que tu aimais tant, tu dis tu aimes tant, c'est-à-dire toi tu ne peux pas te mettre à un homme que tu aimes, tu n'aimes pas là. Mais les hommes que tu aimais à la folie là, vous êtes où? Ils t'ont marié? Ils ne se sont pas foutus de toi? Ah ma chérie, parce que tu as écouté ton cœur. Oui, le cœur là c'est bien de l'écouter, mais c'est pas tous les jours qu'il faut l'écouter. C'est pas tous les jours qu'il faut l'écouter, parce que quand on écoute trop son cœur, on est toujours déçu. On est toujours dans la souffrance. On subit toujours. Une femme, elle doit être intelligente. Une femme, elle doit être intelligente. La femme intelligente, c'est celle-là même qui sait qu'elle est une femme. Parce que c'est ça, vous savez. On est toutes des femmes. Mais il y a des femmes qui ne savent pas qu'elles sont femmes. Une femme qui sait qu'elle est une femme, c'est une femme qui sait qu'elle a de la valeur. C'est une femme qui se plaît elle-même, qui est épanouie elle-même. C'est-à-dire que c'est ça. C'est-à-dire ton épanouissement personnel. C'est très important. Toi, une femme, quand tu t'aimes, tu es épanouie personnellement. Tu connais ta valeur. C'est-à-dire que tu es consciente que tu es une femme. Tu fais toujours un bon choix. Tu fais toujours un bon choix. Tu ne fais pas les choix inutiles. Mais une femme qui ne sait pas qu'elle est femme, c'est une gamine. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. J'ai dit, vous savez, quand tu es gamine dans la tête, c'est pas l'âge. Parce qu'il y a des femmes qui ont 35 ans, qui sont gamines dans leur tête. Il y a des femmes qui ont 22 ans, qui ont 20 ans, qui sont tellement femmes, qui sont tellement grandes dans leur tête. Elles, c'est des femmes. Ça veut dire que pour être une femme, tu n'as pas besoin d'âge. Même une fille de 18 ans, elle peut être une femme. C'est dans la tête. Une femme, c'est la tête. C'est dans la tête. C'est comment tu te prends. L'importance que tu te donnes. La valeur que tu te donnes. Ta façon même de te prendre. Ta façon même d'accepter. C'est-à-dire que tu as des principes. Une femme, elle a des principes. Mais une gamine, elle n'a pas de principes. Une gamine n'a pas de principes. Une gamine est perdue. Elle ne sait pas faire le bon choix. Elle est gamine. Ça veut dire que elle, c'est ce qui brille qui l'intéresse. Elle, c'est l'amusement qui l'intéresse. C'est-à-dire que quand moi je vois des filles, des femmes qui choisissent des hommes, tout simplement parce que ces hommes-là les envoient dans les boîtes de nuit tous les week-ends. Parce que ces hommes-là achètent la bière pour elles. Parce que ces hommes achètent du champagne pour elles. Et c'est ce qu'elle, c'est-à-dire qu'elle se base sur ça pour faire un choix. Ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine. Un homme qui vient vers toi, qui lui dans sa tête, c'est toujours l'amusement. C'est-à-dire que lui quand il vient te voir là, il te prend direction, vous êtes dans boîte de nuit. Direction, vous êtes dans bar. Direction, vous êtes dans maquis. C'est-à-dire que vous, quand vous êtes ensemble là, vous êtes toujours en train de vous amuser. Mais un homme comme ça là, ma chérie, il va t'emmener où? Vous allez vous amuser éternellement. C'est-à-dire que vous allez rester toujours en train de vous amuser. Oui, c'est ça. Il faut qu'on se dise la vérité, c'est comme ça. Ça, c'est comme ça. C'est des signes. C'est des signes. C'est-à-dire que toi, la fille, quand tu es dans la relation, tu ne vois pas. Le fait d'être toujours dans les boîtes de nuit, dans les bars, dans les maquis, dans les fêtes, toujours c'est toi et ton chéri là. Vous êtes toujours dans la musique, vous êtes en train de boire le chaud, le chaud. Toi, la femme, tu ne vois pas. Tu te dis que c'est le bonheur. Tu te dis que c'est le paradis. Non, ma chérie. Il va t'emmener où, cet homme-là? Il va t'emmener où? Parce que c'est ça. Tu ne vas pas rester là à t'amuser tout le temps. Il faut que un homme qui vient vers toi, un homme que tu choisis, il faut que cet homme-là, au fur et à mesure, il te montre qu'il y a un schéma qui est en train de se dessiner. Mais quand il n'y a pas de schéma, ça veut dire que l'homme, il est venu vers toi. Mais vous êtes toujours dans le même truc. C'est toujours les mêmes habitudes. C'est toujours les mêmes attitudes. C'est toujours les mêmes choses que vous faites. Ça ne sert à rien. Cet homme, il t'emmènera nulle part. Il va jouer avec toi. Un homme qui vient toujours te chercher, quand il vient te prendre, direction hôtel. C'est-à-dire qu'un homme, lui, quand il est avec toi, vous n'allez pas vous asseoir pour qu'il s'intéresse à ton quotidien, pour qu'il s'intéresse même à ta vie, pour que vous parlez un peu des choses sérieuses. C'est-à-dire, lui, quand il vient te chercher, là, quand vous êtes ensemble, là, vous partez directement dans boîte de nuit, dans
dans l'hôtel ou bien chez lui. Quand vous êtes ensemble, c'est que le physique, c'est que l'amour, c'est que le sexe. C'est que le sexe. Tous les jours, quand ton chéri, là, lui, il vient te voir, là, il a envie de toi. Tous les jours, il a envie de toi. C'est-à-dire que quand il te prend, là, il vient te chercher, il va là, vous faites l'amour. Quand vous finissez de faire l'amour, là, il n'y a plus de conversation. Il n'y a plus de conversation. Vous parlez, vous causez, quand vous n'avez pas encore fait l'amour, quand vous êtes en chemin. Mais qu'une fois que vous avez fait l'amour, c'est fini. Il n'y a plus de causerie, il n'y a plus de sujet. Vous êtes là, vous regardez comme ça. Parce que cet homme-là, il ne te voit pas dans le futur. Ça veut dire que cet homme-là, il n'est pas sérieux. Lui, il n'est pas venu pour faire du sérieux. Il est venu juste pour le sexe. Pour ton physique. C'est tout. Mais c'est cet homme-là, toi, tu vas choisir. C'est cet homme-là, tu vas aimer à la folie. Mais cet homme-là, tu seras déçu demain. Parce que lui, il est avec toi pour ton physique. Quand il sera fatigué de ton physique, il va partir. Il va partir. Moi, c'est ce que je vous dis. Ne pensez pas que, quand vous êtes avec des hommes, ne pensez pas que les hommes qui vous demandent toujours le sexe, c'est parce qu'ils vous aiment. Non. Non. Un homme, quand il aime une fille, un homme, quand il a de bonnes intentions, un homme, quand il vient vers une femme, qu'il a envie de faire du sérieux avec cette femme-là, il ne met pas le sexe devant. Le sexe est complémentaire. Le sexe est très important, mais ce n'est pas une base. Ce n'est pas la base de votre relation. Ça veut dire que tout ce que vous, c'est-à-dire vos conversations tournent autour du sexe. Ah, bébé, hier là, j'ai aimé, hein. Bébé, non, tu es trop bonne. Bébé, j'ai envie de toi. Bébé, tu sais que là, j'ai envie de te laper comme ça. Bébé, pardon. Ou je suis là, même, je t'imagine nu en même temps, j'ai envie de te faire ça. C'est-à-dire que votre causerie là, c'est que le sexe. C'est que le sexe. C'est-à-dire, lui, il t'apprécie juste parce que tu es bonne au lit. Lui, tout ce qu'il dit sur toi là, c'est sexuel. Tout ce qu'il dit sur toi, c'est sexuel. Il ne va jamais te dire, bébé, mais je dis, tu ne vas plus à l'école, et la formation que tu veux suivre là. Mais je dis, chérie, tu ne vas pas aller chercher du boulot. Ah, chérie, tu ne vas pas faire ça. Ah, chérie. Lui, non, hein. C'est que le sexe. Un homme comme ça, tu ne le choisis pas. Un homme comme ça, tu ne le choisis pas. Non. Tu ne le choisis pas. Tu vas souffrir dans la relation. Tu vas souffrir dans la relation parce que lui, c'est juste le sexe. C'est juste le sexe. C'est-à-dire, lui, il t'aime, il aime ton physique. Mais il ne t'aime pas toi. Il te désire. Il aime ton sexe, mais il ne t'aime pas toi. Sachez faire le bon choix. Sachez faire le bon choix. Il faut écouter son cœur. Mais moi, je dis, il faut toujours écouter sa raison. Vous savez, moi, quand je n'étais pas encore mariée, je vous ai dit, j'étais une bandite. Mais quand je n'étais pas encore mariée, je sortais avec mon mari, mon mari. C'est-à-dire, il me draguait. Et j'avais aussi, j'avais au moins 2 ou 3 prétendants. Est-ce que vous voyez un peu? Mais ça veut dire que parmi eux, il y a un qui m'intéressait. C'est lui qui m'intéressait. C'est-à-dire, j'étais folle de lui. J'étais malade de lui. Quand il est là comme ça, c'est-à-dire, il n'est pas là tout le temps. Mais quand il vient me voir comme ça, je suis dans tous mes états. Je suis heureuse. Quand il m'appelle, le téléphone même en train de sonner là, je danse d'abord avant de prendre le téléphone. Vous voyez les trucs comme ça, non? Quand tu es trop au fond du gars là, et puis, il ne t'appelle pas beaucoup. Donc, quand il t'appelle comme ça, tu vois son nom là. Tu danses comme ça avant de prendre le téléphone là, tellement que tu es content qu'il t'appelle. C'était ce genre de gars là. Oui, tellement qu'il était fond de lui, tellement qu'il l'aimait à la folie. Donc, quand il m'appelle comme ça là, je suis contente. Je suis au téléphone comme ça, oui. Oui, tu deviens, on dirait un bébé comme ça, tu es comme ça, tu ris seul comme ça, tellement que tu aimes le gars. Quand il dit, il arrive comme ça là, oh, ce jour on dirait que c'est 31, tu es contente comme ça. Dès qu'il te prend en même temps là, il s'en va en même temps pour t'allumer, pour casser le ton, pour t'emmener, oh là là, tu es contente comme ça. Toi-même, tu as dit, tu es avec lui là même là, tu es déjà mouillé. Le fait même de savoir même que vous partez grêle là, vous emmenez, oh là là, toi-même tu es déjà mouillé, tellement que tu aimes le gars. C'est comme ça que j'aimais ce gars-là. Je ne voyais pas la foutaise qu'il mettait sur moi. Ça veut dire que je ne voyais pas que c'est juste mon sexe qui l'intéressait. Je ne voyais pas que c'est juste mon physique qui l'intéressait. Parce que à chaque fois qu'il m'appelait au téléphone, on causait, oui, on dit quoi, ça va? Mais ça veut dire qu'on parle, mais il ne me laisse pas parler de ma vie. Je ne travaille pas, il ne me demande pas, mais tu as été à ton entretien, tu as eu du boulot. Ah, comment ça s'est passé? Il ne me demande jamais ça. Ça veut dire que parfois, quand il m'appelle,
Je veux lui parler de mon quotidien. Je veux lui dire, ah, que je suis allé hier à un entretien, là, ça n'a pas marché. Mais il change de sujet rapidement. C'est-à-dire, il change tout de suite de sujet. Pour dire qu'il ne s'intéresse même pas à mon quotidien. Donc, lui, tout de suite, c'est le sexe. Bébé, j'ai envie de toi, hein. Non, quand il pense de toi, je pense à toi comme ça, là, je bande comme ça. Je suis excitée comme ça. Non, il a trop envie de te voir. On dit quoi? Oh, faut m'envoyer, envoie-moi des messages doux, là. Envoie-moi des messages doux, pardon. Je suis trop excitée, là. Et puis, il va couper. Mais j'étais tellement amoureuse de ce gars-là que je voyais même pas. Je disais, pour moi, c'était normal. C'est parce qu'il m'aimait. Pour moi, il m'aimait comme ça. Quand il vient me voir là, direction pour casser le couetou. C'est-à-dire que lui, quand on est ensemble là, si on a trop fait, c'est pour aller manger ou bien aller boire un peu. Mais quand on finit direction hôtel ou bien chez lui à la maison pour casser le couetou, je dis, ah, mais on ne parle jamais de mon quotidien. Ma vie même là, on ne parle pas de ça. Ce qui se passe dans ma vie, on ne parle pas de ça. Lui-même là, même sa vie là, même là, il me parle de ça vite fait comme ça, mais on est là comme ça. Je dis, c'est le sexe seulement. Quand il va m'envoyer un message là, c'est pas un message, bébé, ça va, tu fais quoi aujourd'hui, qu'est-ce que tu as prévu? Non, bébé, ça va, j'ai envie de toi. C'est les messages comme ça. J'ai dit, ouh. Mais j'ai dit, moi, c'était pour moi, c'est ça la même qui est l'homme. Il était content comme ça. J'ai dit, quand il m'envoie un message, puis il dit, bébé, j'ai envie de toi là. Je dis, ouh. Oh, vraiment, il dit, il a envie de moi, il m'aime comme ça. Il dit, il a envie de moi, il m'aime trop. Oh, vraiment, quand tu es naïve, hein, tu te fais avoir, mais tellement. Tu te fais avoir tellement. Mais ça veut dire que mon mari, en ce moment, il était aussi un prétendant. Je ne le regardais pas. Lui, je ne m'occupais même pas de lui. C'est-à-dire que lui-même, là, quand il m'appelle comme ça, là, je suis fâché. Quand il m'appelle, là, je suis fâché. Il dit, mais lui, là, même, surtout même quand je suis au téléphone et lui comme ça, et puis mon cœur m'appelle, là. Le gars, je suis fan de lui quand il m'appelle comme ça, là. Je dis même pas, quitte pas. Hein. Je coupe là-bas, et puis je prends l'autre téléphone en même temps. Je dis, ma vie m'appelle. Et puis je prends en même temps, allô, oui. Et je suis dans une gamine, une inconsciente. Mais le gars même, c'est-à-dire que le gars même qui a de bonnes intentions là, qui m'aime vraiment, qui veut faire du sérieux à moi là, je ne le calculais pas. Pour moi, oh, pardon, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas, il a fait quoi avec lui? Pardon, il ne m'intéresse pas. Moi, j'aime mon chéri là. Mais je vois que mon chéri là, il se fout de moi. Mon chéri là, je vois qu'il se fout de moi. C'est-à-dire que lui, quand il est venu, quand on a fini de grêler là, on a fini de faire l'amour là, quand il s'en va là, il n'y a plus bonne causerie derrière. Quand il veut causer à moi, c'est moi il veut. Quand il me voit, c'est moi. C'est-à-dire quand il me voit, là, il groupe sur moi en même temps. Il est en train de me grêler en même temps. Le temps, mais il m'en rendre compte, je n'ai pas le temps d'aller me laver. Il est sur moi en train de me grêler en même temps. Toujours quand il me voit, il veut me grêler. Toujours quand il me voit, il veut me grêler. Même si je suis indisposé, il veut me grêler. C'est ça, il dit, mais il y a quoi? Il y a quoi? Ah! C'est mon corps qui t'intéresse comme ça? Même quand je suis indisposé, tu veux me grêler. C'est-à-dire que quand il me voit là, en même temps, c'est la machine, quoi. Il suit sa poupée gonflable. Quand il me voit en même temps, il faut qu'il grêle. Il faut qu'il vide son bas-ventre. Il faut qu'il vide son bas-ventre. Mais ça veut dire que quand j'ai réalisé que ce mec-là, il se foutait de moi et que ce mec, il ne m'aimait pas, c'était juste pour mon corps. C'était juste pour mon physique. Je suis quitté dans son affaire. Je suis quitté dans son affaire. Vous avez compris? J'ai arrêté même de le voir. J'ai arrêté de le voir. Parce que j'ai compris qu'il ne s'intéressait pas à ma personne. C'est juste mon physique qui l'intéressait. C'est juste mon corps qui l'intéressait. Mais mon mari, lui, je ne le voyais pas. Parce que je ne l'aimais pas. Je me disais quoi? Je me disais, c'est pas mon genre. Non, ça, c'est pas mon genre. Lui là, non, c'est pas mon genre. Il n'est pas l'aimer. Ça ne m'intéresse pas. Il ne me plaît pas. Il ne me plaît pas. Mais ça veut dire que, on dit parfois, tu n'as pas besoin de conseils. C'est toi-même là. C'est-à-dire que la vie te fait coup de tête. Quand la vie te fait coup de tête là, toi-même tu te ressaisis. Voilà. Donc ça veut dire que le gars là, qui était fan de lui jusqu'à là, je l'aimais à la folie là. Quand il m'a fait coup de tête là, moi mais j'ai vu dedans. Quand il a vu dedans là, j'ai dit, ah, attends, hein. J'ai dit, lui là même là, le gars qui est à côté là, lui là même, je le calcule pas. Je m'occupe pas de lui, mais il est toujours là. Il est toujours à mes petits soins. Quand j'ai besoin de lui, il est toujours là. Quand il est avec moi, il s'intéresse. C'est-à-dire qu'il m'appelle, oui, est-ce que tu as été aux entretiens? Est-ce que tu as reçu des coups de fil? Est-ce que c'est comment? Tu as eu du boulot? C'est comment? Ah, tu sais,
J'ai un ami là qui me disait la dernière fois qu'on cherche un personnel, on cherche du personnel quelque part. Ah, j'ai vu une annonce là. Tiens, le numéro, faut appeler. Peut-être que ça va marcher. C'est-à-dire que cet homme-là, il s'intéressait à comment je vais travailler pour être heureuse. Comment est-ce que je vais faire ma vie va avancer. C'est ce qui l'intéressait. Moi-même, mon sexe là, ça ne l'intéressait pas. Ça ne l'intéressait pas. J'ai dit, ah, lui là, il n'y a pas le regarder bien. Lui là, je ne vais pas bien le regarder. J'ai dit, je ne l'aime pas là. Mais est-ce que ce n'est pas parce que les prétendants là, je me concentre sur le faux? Est-ce que ce n'est pas parce que c'est pas pour ça que je ne l'aime pas? Mais si j'arrête tout ça là, c'est-à-dire que ces prétendants là, je laisse tout cela, je les jette. Et puis celui-là, celui qui s'intéresse plus à moi là, qui m'aime là, ben lui il est sincère. Lui là, est-ce que je ne vais pas m'intéresser à lui pour voir ce que ça donne? C'est comme ça que je me suis intéressée à mon mari. J'ai commencé à m'intéresser à lui. J'ai commencé à l'écouter parce que c'est ça. C'est ça, mes chéris. Vous savez, quand on n'a pas le temps pour quelqu'un, quand on se dit on n'aime pas un homme, on ne l'écoute même pas. Quand il nous parle, on n'écoute pas parce que tout ce qu'il dit là même, ça nous énerve. Ah, il n'a qu'à faire, il va se taire. Il dit quoi même? Ah, c'est moi-même, ça m'intéresse, même sa vie même là, ça m'intéresse. Tout ce qu'il me dit là même, ça m'intéresse. Il n'a qu'à faire, il va l'accrocher là-bas. C'est-à-dire, c'est ce qu'on se dit. Et c'est le faux type là, il n'a qu'à appeler, puis on est content. C'est ce que je me disais, je dis, mais cet homme-là, ah, quand je suis dans des difficultés, je suis dans des problèmes, il est toujours là. C'est-à-dire, quand je l'appelle là, il réagit. Mais celui que je dis que j'aime à la folie là, lui-même quand il appelle comme ça, puis il dit, ah, j'ai tel problème. Il dit, ah, attends, je te rappelle, hein, je te rappelle. Tu as compris? Ah, tu as un problème. Ah, d'accord, ok. Bon, je finis en tout cas, je te rappelle. Et puis il ne rappelle pas. Il ne rappelle pas. C'est moi-même le lendemain, j'ai appelé encore pour lui dire, ah, mais hier je t'ai appelé, je t'ai expliqué un problème, tu ne m'as même pas appelé pour me demander comment ça s'est passé, où j'en suis, rien. Hein? Ah, pardon, excuse-moi, j'ai oublié. Eh, pardon, tu as raison, tu as raison. On dit quoi? Et ton truc là, comment ça s'est passé? Vous voyez? Ça, c'est un homme qui ne s'intéresse pas à ta personne. Ça, c'est un homme qui n'a rien à foutre de toi. Cet homme-là, tu ne le choisis pas. Tu ne le choisis pas. Parce que si tu le choisis, tu seras déçu. Tu vas subir dans ta relation. Tu ne seras pas considéré dans ta relation. Vous avez compris? Et mon mari, j'ai commencé à m'intéresser à lui. J'ai commencé à m'intéresser à lui. Moi, c'est ce que je vous dis toujours, vous les femmes. Je dis, vous savez, vous pensez que pour être avec un homme, on a besoin de l'aimer tout de suite. Non. Il y a deux façons d'aimer. Il y a deux façons d'aimer. Il y a une relation où tu aimes le gars. Tu aimes le gars. Et tu te mets avec lui. Mais ça veut dire que quand tu choisis un homme parce que tu l'aimes, et quand cet homme-là, il te montre qu'il t'aime, il te montre qu'il est intéressé, il te montre qu'il est sincère, tu peux le choisir. Et ça, c'est un bon choix. Parce que c'est celui que tu aimes, que tu as choisi. Et lui aussi, il t'aime. C'est réciproque. Il te montre des signes qu'il est intéressé par toi. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Ça, tu choisis ça. Mais si tu es intéressé par un homme, et cet homme-là, en retour, il ne te montre pas qu'il est intéressé, tu ne le choisis pas. Il faut savoir prendre sur soi. Il faut savoir prendre sur soi. N'ayez pas peur de souffrir. Moi, c'est ce que je dis. Toi, une femme, quand tu as peur de souffrir, tu vas toujours subir dans tes relations. Tu vas toujours subir parce que tu n'as pas envie d'avoir goumé-goumé. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis goumé-goumé qu'elle est là. Ça soigne le cœur. Goumé-goumé, c'est-à-dire chagrin d'amour là. Ça soigne le cœur. Ça rend forte. Oui, ça rend forte. Toi, une femme, si tu as peur de chagrin d'amour, mais tu ne vas jamais devenir forte dans ta vie. Tu ne vas jamais avancer dans ta vie. Pourquoi? Non, il faut avoir goumé-goumé. Il faut avoir chagrin d'amour aussi. C'est bon. C'est-à-dire que le mec, tu l'as quitté, tu as mal au cœur, mais ça va passer. C'est mieux. Je préfère que tu souffres maintenant. Demain, tu seras heureuse. C'est-à-dire que demain, tu seras avec un homme qui t'aime, qui te mérite, qui te traite comme une reine. C'est ça. Vous savez, vous les femmes, donnez-vous de la valeur. Toi, une femme, tu dois te dire que tu es une reine.
Un homme qui se met avec toi, qui veut de toi, il faut qu'il te montre que tu es une reine. Il faut qu'il te montre que tu es unique, tu as de la valeur. C'est ça. Quand tu es dans une relation et l'homme te montre à chaque fois que tu es importante, que tu as de la valeur, mais il n'y a rien de tel, les filles. Il n'y a rien de tel. Même cet homme-là, même s'il n'a pas 5 francs, mais vous n'avez même pas besoin de ça. Vous êtes déjà heureuse. Parce que l'homme avec qui vous êtes vous montre toujours que vous êtes belle, que vous êtes importante. Vous êtes importante. Vous êtes une priorité pour eux. Ça, c'est important. Mais toi, une femme, quand tu choisis un homme pour qui tu n'es pas une priorité, tu n'es qu'une option. Mais dans ta relation, tu subis. Parce que tu n'es qu'une option. Tu n'es pas sa priorité. Alors cet homme-là, il t'emmènera nulle part. Ta relation n'ira nulle part. Parce que tu n'es qu'une option. Il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de filles qui sont dans des relations. Elles ne sont qu'une option. Mais elles sont dedans. Elles se forcent à rester dans la relation. Alors que elles ne sont même pas une priorité. Elles sont une option. Mais elles ont peur d'avoir mal. Elles ont peur d'avoir chagrin d'amour. Elles sont là. Elles subissent tous les jours. Elles ont mal tous les jours. Mais ça veut dire que, quel conseil vous voulez avoir dans ce genre de relation? Quel conseil? Vous voulez un miracle? C'est pas possible. On ne commande pas l'amour. L'amour, ça se commande pas. Une femme qui rend son homme meilleur, qui rend son chéri meilleur, c'est qu'à la base, il y a l'amour. C'est-à-dire qu'à la base, l'homme, il t'aime. Le gars, là, il t'aime. Maintenant, toi, la femme, si tu ne te comprends pas bien, son comportement peut changer. Il peut te négliger ou il peut partir. Mais il t'aime. C'est-à-dire que la base, là, il t'aime. Il y a l'amour qui est là. Mais un homme qui ne t'aime pas, tu ne peux pas le changer. Un homme qui ne t'aime pas, tu vas monter, tu vas descendre. Il ne va pas rester avec toi. Il va partir. Il va partir. Il faut que vous sachiez ça, les filles. Arrêtez de commander l'amour. Arrêtez de commander l'amour. Si ça n'a pas marché avec Jacques, ça va marcher avec Pierre. Ça va marcher avec Pierre. Si Jacques s'est foutu de toi, c'est pas parce que tu es moins que rien. C'est pas parce que tu ne ressembles à rien. C'est pas parce que tu es une mauvaise fille. C'est pas parce que tu es moche. C'est pas parce que tu n'es pas belle. C'est juste parce que c'est un con. Vous les femmes, il faut que vous sachiez ça. Ça veut dire que quand vous êtes dans une relation, quand vous êtes avec un homme qui se fout de vous, il ne faut pas que ça vous pourrisse. Ça ne veut pas dire que vous êtes nul. On ne peut pas vous aimer. C'est juste que vous avez la malchance de tomber sur un con. Voilà. Et il aura une bonne personne. Une personne réfléchie, responsable, qui va rentrer dans votre vie, qui va vous aimer. Qui va vous considérer. Il faut que vous sachiez ça. Arrêtez de rester dans du faux. Vous restez dans du faux. Ça veut dire les relations toxiques. On appelle ça rester dans du faux. Tu fais 1 an, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans dans une relation toxique. Tu es dans du faux, ma chérie. Tu te dis, c'est mon chéri. Ça fait 4 ans, on est ensemble. Ça fait 5 ans, on est ensemble. Mais le gars, tu es avec, c'est toi qui penses que tu es avec lui. Lui, il n'est pas avec toi. Tu es avec lui, lui, il n'est pas avec toi. C'est-à-dire que lui, dans sa tête, là, tu n'es pas sa go. Quand tu es là comme ça, c'est-à-dire que tu es comme... tu fais partie de ces les filles, quoi, comme ça. Mais tu n'es pas sa chérie. Donc, ça veut dire que lui, il compte même pas les années. Il compte même pas les mois. C'est toi qui comptes les jours. C'est toi qui comptes les années. Tu es là, ça fait 4 ans, 2 mois qu'on est ensemble. Le mois prochain, ça va faire 4 ans, 3 mois. Ça, c'est toi qui vois ça. Lui, là même, si on lui demande là. Mais c'est la même, tu es avec elle depuis quand il va dire, je sais pas, hein. Pas lui-même là, sa gamme n'est pas sur toi. Sa gamme n'est pas sur toi. Réveillez-vous les filles. Réveillez-vous. S'il vous plaît, soyez des femmes. Arrêtez d'être des gamines. Arrêtez d'être des gamines. Ne permettez pas aux gens de se foutre de vous. Non. Non. Pourquoi? Tu es avec un homme qui se fout de toi. Et puis tu es là, tu acceptes. Tu dis c'est mon chéri. Pourquoi? Il faut partir. Il faut partir. C'est pas le bon choix. Ça c'est le mauvais choix. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose, vous les femmes. Apprenez à aimer. Apprenez à aimer. Quand tu apprends à aimer un homme, l'amour est sincère et l'amour est solide. Parce que je vais vous dire une chose. Un homme ne peut pas apprendre à aimer. Moi, je vous dis ça toujours. C'est-à-dire qu'un homme, quand il ne t'aime pas, il ne t'aime pas. On ne peut rien faire. C'est-à-dire que même si tu restes dedans là, il est avec toi par pitié. Et il te fait subir. Tu souffres dans la relation parce que toi-même, la femme, tu sais qu'il ne t'aime pas, mais tu es dedans. Lui, il est avec toi par compassion. Par compassion. Il est avec toi par pitié. Mais une femme
Dieu a donné cette capacité-là à la femme. La femme peut apprendre à aimer. La femme, elle peut apprendre à aimer. La femme, elle aime celui qui l'aime. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Elle aime celui qui l'aime. C'est-à-dire que toi, une femme, tu dois aimer celui qui t'aime. Tu dois apprendre à aimer celui qui t'aime. Celui qui t'aime là, c'est son comportement qui va faire que tu vas l'aimer. Sa façon de te prendre, tu vas apprendre à l'aimer. Et tu seras heureuse dans ta relation. Tu seras épanouie dans ta relation. Tu seras à l'aise dans ta relation. Parce que toi, la femme, tu vas guider ta relation. La femme, quand c'est elle qui dirige, c'est elle qui guide sa relation, il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel. Elle est tranquille. Tu as la tête tranquille. Ça veut dire que dans ta relation, ton homme, il est fou de toi. Maintenant, toi, même si tu ne l'aimes pas, tu apprends à l'aimer parce que lui, il te considère. Parce que lui, il te prend bien. Lui, il connaît ta valeur. Il fait des choses même pour te mettre en haut, en haut. Voilà. Lui, là, il faut apprendre à l'aimer. Il faut le regarder. Il faut le regarder. Apprenez à aimer. Apprenez à aimer. Arrêtez de faire des choix par, je ne sais pas, par passion. Les passionnés. Si vous remarquez, en général, les femmes passionnées, elles sont toujours déçues. Les femmes passionnées sont toujours déçues. Les femmes passionnées finissent toujours mal. Elles sont toujours dans la déception parce qu'elles sont passionnées. Une femme qui est passionnée, elle n'arrive pas à faire le bon choix parce qu'elle écoute tout le temps son cœur. Même quand elle est maltraitée, elle fait le choix parce qu'elle aime. Elle est passionnée. Ne soyez pas des femmes passionnées. Soyez des femmes raisonnables. Soyez des femmes raisonnables. C'est important. Et vous allez faire un bon choix. Choisissez ceux qui vous aiment. Toi, une femme, tu dois choisir l'homme qui t'aime. L'homme qui t'aime là, faut le regarder. Faut t'intéresser à lui. Faut t'intéresser à lui. Regarde-le autrement. Intéresse-toi à lui. Investis-toi. Tu vas voir qu'il va changer. Ce n'était pas ton genre d'homme, mais il sera ton genre d'homme. Parce que toi, la femme, tu vas le façonner. Moi, c'est ce que je vous dis toujours, les femmes. J'ai dit, vous savez, apprenez à façonner vos hommes. Apprenez à façonner vos hommes. Ton homme, celui que tu n'aimes pas, le prétendant que tu n'aimes pas là. Parce que tu n'aimes pas son style. Il a un style que tu n'aimes pas. Il a une façon de s'habiller que tu n'aimes pas. Il a une façon d'être que tu n'aimes pas. Mais toi, tu peux changer ça. Tu peux le façonner. Tu peux changer son style vestimentaire. Tu peux changer le parfum qu'il met. Tu peux changer sa façon d'être. Tu peux le changer à ton goût. Change ton gars, ton prétendant là, qui tient à toi, qui montre qu'il est sérieux. Avec lui, tu peux t'épanouir. Parce que lui, c'est quelqu'un de réfléchi. Lui, c'est un bosseur. Lui, c'est quelqu'un qui connaît la valeur d'une femme. Apprends à l'aimer. Change-le à ton goût. Changez vos hommes à vos goûts. Pourquoi vous voulez toujours choisir ceux qui sont déjà beaux, qui sont déjà stylés? Mais vous êtes toujours dans ça, vous souffrez toujours. Vous souffrez toujours. Prenez pour vous, vous allez modifier, vous allez façonner à votre façon. Et puis vous allez être dans votre foyer. Vous allez être dans votre relation. Vous serez heureuse. Vous serez épanouie. Moi, je vous dis ça. Moi, j'ai fait choix des raisons. Moi, j'ai choisi mon mari par raison. Aujourd'hui, je ne regrette pas. Je ne regrette pas aujourd'hui. Oui, j'ai appris à l'aimer. Parce qu'il m'a montré qu'il mérite d'être aimé. Il m'a mis en haut. Il m'a montré que je suis une princesse. Je suis une reine. J'ai appris à l'aimer. Aujourd'hui, je ne regrette pas. Je suis heureuse. Je suis une femme comblée. J'aime mon mari. Et l'amour que je lui porte, c'est un amour sincère. C'est un amour vrai. Parce que j'ai appris à l'aimer. J'ai appris à l'aimer. Est-ce que vous comprenez? C'est important. C'est très important. Si vous voulez écouter votre cœur, vous allez souffrir, vous les filles. Vous allez souffrir dans votre relation. Vous allez beaucoup souffrir. Ne regardez pas ça. Ne regardez pas les séducteurs. Un homme qui est séducteur, s'il a de bonnes intentions, tu peux le faire, tu peux le choisir. Parce qu'il t'a montré que, en plus d'être séducteur, il est vraiment sincère. Mais, ne regarde pas un homme juste, ne choisis pas un homme juste parce qu'il est beau. Non. Ne choisis pas un homme juste parce qu'il sait parler. Non, non, non. En général, même les hommes qui parlent, qui savent bien parler, c'est des menteurs. C'est des VI. Les hommes qui parlent beaucoup là, en général même c'est des VI. C'est des faux types. Les hommes qui parlent beaucoup là, c'est des faux types. Si vous avez remarqué. Oui. C'est-à-dire que le gars, même quand il est en train de te parler là, toi-même la femme, tu es en train de rêver. Il t'emmène dans un monde irréel. Sa bouche est sucrée comme ça. Tu te dis, wouh. Le gars là, quand il me parle comme ça là, je dis, copine, quand il est en train de me parler comme ça là, mon cœur fond comme ça. Et il sait trop me parler, c'est un VI.
Nous, les femmes, on aime les VI. On aime les faux types. Les hommes qui nous mentent là, c'est ce qu'on aime. Quand un homme s'assoit devant nous, puis il nous ment comme ça, on dirait les marabouts là. Les hommes qui mentent, on dirait les marabouts là. C'est comme ça ils sont. Ils mentent comme ça. Wouh, non. Ils mentent. N'écoutez pas les marabouts, mes chéris. Les marabouts. Oh, oh. Le gars même s'est dit que quand il est assis devant toi comme ça, ma chérie, toi aussi. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Mais moi, je te dis ça. Mais moi, je te dis ça. Mais par rapport à ça, mais là, ça veut dire que quand il te parle là, toi-même, tu es là comme ça, tes yeux font cling, cling, cling. Tes yeux brillent comme ça, tu le regardes comme ça. Oui, chérie. Oui. Mais tu as peur de quoi? Mais je te dis. Je te dis. Ça veut dire que quand il te parle là, même, il fait les gestes comme ça. Wouh! Tu vas faire quoi avec ça? Tu vas faire quoi avec ça? Les hommes, ça veut dire que un prétendant, un gars qui est fan de toi, qui vient te draguer, il va t'inviter. Il va t'inviter dans une boîte de nuit. Il va t'inviter dans un maquis. Quand vous arrivez dans le maquis là, la musique là, vous n'êtes pas encore assis. Hein, le gars va danser jusqu'à... Toi-même un gars qui te drague. Et puis, vous partez dans une boîte de nuit ou un maquis. Et puis le gars danse jusqu'à... C'est rien là, il casse ça comme ça. Il casse, il casse, il casse. Il casse, il casse. Un gars qui te drague. Un prétendant qui danse comme ça là. Lui, il va t'emmener où? Un homme comme ça, il va t'emmener où? Il donne jusqu'à il transpire comme ça. Il y a des gars comme ça. Hein? Il y a des gars comme ça. Ça veut dire qu'ils vont t'inviter là. Vous allez vous asseoir quelque part là. Il y a la musique là. Il va danser jusqu'à le gars, il a écarté ses jambes comme ça. Il fait jeu de rein jusqu'à il descend, il remonte comme ça. C'est rien, les casse comme ça. Tu dis, mais toi la femme, tu es là, tu dis, ouh, il danse bien. Ouh, quand il fait jeu de rein, ma chérie, tu vas l'emmener où? Garçon qui danse comme ça là. Garçon qui danse comme ça là. Un homme un peu, il fait un peu malin. C'est-à-dire qu'un homme, quand il est dans une nouvelle relation, quand il invite sa chérie au restaurant, même s'il est dans une boîte de nuit, même s'il veut danser, il danse avec classe. C'est-à-dire qu'il danse un peu et puis il s'assoit. Même s'il aime danser là. Mais ce jour-là, il va danser un peu et puis il s'assoit. Mais un homme, début de relation, il danse jusqu'à il transpire comme ça, jusqu'à... Ça va chérie. Hey, quand on met une chose, on met des bordeaux, il est comme ça. Ses mains, il tremble ça comme ça. Quand on met Arafat, il est comme ça. Jusqu'à il chante. Hein? Et puis tu es assise là, tu dis celui-là c'est mon gars. Lui là, tu as fait quoi avec lui? Garçon comme ça, là, tu as fait quoi avec lui? Garçon qui tremble comme ça, qui chante comme ça, qui... Non, arrêtez ça les filles. Arrêtez ça. Ça là, c'est quand on est jeune. On est jeune là, quand on fait les choses comme ça. Sinon, quand tu as commencé à avoir 25 ans jusqu'à 30 ans là-bas, là, ça doit plus t'arranger. Garçon qui roule rien comme ça, qui danse beaucoup comme ça là, qui transpire comme ça là. Un homme même, il trouve une femme, il te drague. Ou bien vous êtes dans un début de relation. Vous partez vous asseoir. De toute façon, il danse comme ça, il t'oublie même assise là, et puis il transpire comme ça là. Lui là, demain là, tu peux compter sur lui. Tu peux compter sur lui demain. Moi, je vous dis, hein, faites attention, il y a des signes. Il y a des signes. Il faut laisser ma chérie, je ne vais pas bloquer quelqu'un. Il faut laisser les frustrés qui viennent insulter là. Celle qui est en train de m'insulter depuis là, où elle est là? Elle a problème. C'est-à-dire, elle ne s'est pas fait le choix, elle n'a pas fait le bon choix. Elle souffre. Donc elle est frustrée. Donc elle est venue, elle est en train d'insulter. Elle dit oui, tu es vilaine. Quand tu me réalises ma vilaine. Quand tu me réalises ma vilaine. Mais comment tu as fait? C'est tout ça, c'est jalousie, mon cher. Je n'ai pas envie de perdre mon temps sur des conneries, des microbes comme ça, les femmes microbes là. C'est-à-dire que ce genre de fille là même, tu vas aller voir sur son profil, elle ressemble à rien du tout. Elle est sale, elle est dégueulasse, elle ressemble à rien. Les filles fades, les filles qui ne connaissent pas l'amour, les filles qu'on n'aime pas, qui ne connaissent pas l'amour, qui ne sont pas heureuses là. C'est ce genre de filles là qui viennent insulter les gens sur les réseaux sociaux. Elle crée des faux profils et puis elle vient insulter les bonnes personnes. Oui. Ah, les bonnes personnes. Oui, ma chérie, faut m'insulter, tu fais ma pub. Tu fais ma pub. Oui. C'est à cause de vos injures là même là, je prends de l'ampleur. Donc, continuez de m'insulter, j'aime ça. C'est mon oxygène. Insultez-moi encore. Ah, insultez-moi encore, j'aime ça. Ouh, injure est trop doux. Injure, c'est trop doux. Injure sur les réseaux sociaux, non. Toi aussi. Les femmes qui ont goumé là, quand elles viennent insulter sur les réseaux sociaux là, c'est trop doux. Insultez-moi, pardonnez. Parce que quand on insulte là, c'est bon signe, ça porte bonheur. Toi, c'est-à-dire que si tu fais vidéo, tu es blogueuse, ou bien tu es coach, tu fais vidéo, puis on ne t'insulte pas là, c'est que c'est pas bon. C'est que tu n'as pas de succès. Tu n'as pas de succès. Hein? Quand tu as succès là,
C'est ça, les microbes viennent t'insulter. Les jaloux là, ils viennent t'insulter. Les frustrés là, viennent t'insulter. Les gens bizarres qui n'ont pas mangé là. Voilà, eux ils viennent t'insulter. Ça veut dire que ça là, ça c'est des signes, ça veut dire que tu as du succès. Donc insultez-moi. Insultez-moi, continuez. Ça glisse sur ma peau. Ça glisse sur ma peau comme ça, ma jolie peau là. Ça glisse. Moi je suis heureuse. Je suis heureuse. Donc, ma chérie, si tu es malheureuse, vraiment je suis désolée. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Quand tu vas faire un bon choix, tu vas pas souffrir comme ça, d'accord? Donc ça veut dire que on n'a qu'à laisser les microbes là. Je ne sais pas pourquoi je m'attaque sur ces phénomènes rares. Ça c'est des phénomènes rares, ça. Des phénomènes rares. C'est des escargots pourris. Les escargots pourris là. Donc, faites attention. Faites attention, mes chéris. Faites le bon choix. Faites le bon choix. Prenez votre temps pour choisir. Prenez votre temps pour choisir. Ne choisissez pas dans la précipitation. Non, 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 non. Tu n'es pas pressé, ma chérie. Tu n'es pas en train de faire concours avec quelqu'un. Voilà. Donc, il faut bien regarder. Et puis, tu fais ton choix. Vous avez compris? Arrêtez de choisir parce que toi, ta copine, elle est dans une relation, elle est comme ci, comme ça. Donc, toi aussi, tu es pressé comme ça d'être dans la même relation. Tu vas choisir vite fait. Et puis, tu fais le mauvais choix. Et puis, quand tu es dedans, là, tu souffres. Arrêtez ça, on n'est pas en concurrence. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, on n'est pas en concurrence. Chacun a sa définition du bonheur. Chacun sait ce qui le rend heureux. Si ta copine, elle est dans sa relation, qu'elle est heureuse, elle est en train de lever dans sa relation là, il faut être contente pour elle. Pour toi-même va arriver. C'est-à-dire que toi, tu vas prendre le temps de bien choisir. Et puis toi aussi, tu seras heureuse dans ta relation. Il ne faut pas être dans une relation juste parce que ta copine est dans une relation. On n'est pas dans la concurrence. Arrêtez la concurrence inutile là. On n'est pas dedans. Vous avez compris? Voilà. C'est-à-dire que toi, il ne faut pas aller soulever. Il ne faut pas aller choisir un homme parce qu'il te donne l'argent tous les jours. Parce qu'il t'achète des affaires tous les jours. Tu te dis, bon, comme ma copine porte Dior. Comme ma copine porte les sacs Dior. Ma copine porte les chaussures Louboutin. Ma copine, elle a les accessoires. Donc, le gars là, c'est lui, je vais choisir. Comme ça, j'aurai tous les accessoires. En tant que toi-même, c'est que ce que tu es dedans là, c'est cauchemar. Donc, ça veut dire qu'à cause de tes copines là, tu as choisi le gars, non? Et puis, tu es dans la relation là, et puis tu souffres maintenant. Tu souffres maintenant. Tu as goumé. Le gars là, il te donne un jeton, mais foutaise qui est derrière le jeton là. Il y a des gars comme ça. Hein? Oh, il y a des gars comme ça. Il y a des gars là, c'est-à-dire que quand ils vont venir vers toi là, ils vont te donner l'argent, ils vont t'acheter des affaires, ils vont te faire ça. Mais foutaise qui est derrière l'argent là. C'est-à-dire qu'il ne te considère même pas. Il va se foutre de toi, mais d'une façon, parce que pour lui, il te donne trop l'argent, quoi. Donne-lui là le droit de se foutre de toi. Ma chérie, tu ne choisis pas. Faut pas le choisir. Faut le laisser partir. Toi-même là, tu vas te mettre, quand tu as fait ton choix là, quand tu as fait ton bon choix là, ton gars là, vous deux là, vous allez brouiller ensemble. Et puis vous allez avoir jeton. Oui, vous allez avoir jeton. Vous allez bâtir ensemble. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis une femme, même si tu as fait un choix, c'est-à-dire que tu as choisi quelqu'un qui n'a pas encore l'argent, mais quand tu le regardes, tu sais que c'est un gars qui a de l'avenir, c'est un bosseur, c'est un grouilleur. C'est-à-dire quand tu le choisis là, vous deux ensemble là, vous montez comme ça ensemble. Vous vous complétez, vous battez ensemble. Demain quand c'est bon là, oh, ah, quand tu te bats à ton gars, et puis ça commence à porter fruit, c'est trop doux. C'est trop doux, vous ne pouvez pas comprendre. L'argent de ça, la façon dont tu bouffes ça bien, tu es content. C'est-à-dire que toi-même, tu es fier de dépenser ça. Tu sais que vous avez souffert ensemble pour trouver ça. Mais quelqu'un même, tu n'as pas souffert lui pour trouver. Quand tu es en train de bouffer ça, là, il se fout de toi, mon cher. Il te parle même en façon. Il te prend en façon. Il se dit que, comme il te donne l'argent, toi, tu dois fermer ta gueule, tu dois rien dire. Pourquoi? Choix comme ça, là, tu ne fais pas, ma chérie. Tu ne fais pas ce choix-là. Peut-être tu vas avoir les derniers cris de sac. Tu vas avoir les derniers cris de chaussures. Mais tu souffres. Tu as goumé tous les jours. Ton cœur, là, tu as dit dans ta relation, là, tu n'es même pas considéré comme un être humain. On te prend même comme chiffon. On te prend comme chiffon. On te parle comme chiffon. Mais comme toi, c'est l'an qui t'intéresse. Le gars, il te parle comme chiffon. Il te traite comme chiffon. Mais quand il te donne l'an, là, tu te tais. Tu dis, bon, c'est pas grave, il a fermé ma bouche. Comme il me donne l'an, j'accepte. Ça, là, tu choisis pas ça. Hein. Tu choisis ça, là, ça donne AVC. Hein. AVC de ça là, vous connaissez? Oh, maladie de ça là, vous connaissez? Ton cœur s'arrête un matin comme ça, tellement que tu supportes, tellement que tu subis. Là, les foutaises même tu supportes là. Tellement que ça te fait mal là, un matin ton cœur s'arrête.
Faites attention. Faites attention, mes chers, mes sœurs. Faites un bon choix. Faites le bon choix. D'accord? C'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vous fais un gros bisou. Prenez soin de vous. Vraiment, merci de m'avoir suivi. Abonnez-vous à ma page Coach Amon Chic. Ma page, c'est Coach Amon Chic. Likez la page. Abonnez-vous à la page. Abonnez-vous à mon compte YouTube. C'est Coach Amon Chic. Vous avez compris? Merci de vous abonner nombreusement. Merci d'aimer ma page Coach Amon Chic. Merci de vous abonner à ma page. Et mes hommes et mes femmes du côté d'Abidjan, j'arrive, hein. J'arrive. Tremblement de terre. Votre coach Choco arrive. Votre coach Choco arrive. Oh, ça sera trop doux. Ça sera doux. C'est-à-dire que en février, là, toi qui n'as pas pris ticket, tu n'as pas pris ticket pour venir au séminaire, là, c'est que ton année 2019, là, ça ne sera pas top. Si tu veux que ton année 2019 soit top, là, c'est-à-dire que tu es du côté de la Côte d'Ivoire, quel que soit ton endroit, si tu es à l'intérieur, tu es à Bouaké, à Yamsoko, à Bangourou, quel que soit où tu es là. Mais si tu es en Côte d'Ivoire seulement là, en février là, il va vous donner les dates après. En février là, tu prends ton ticket, c'est-à-dire que les tickets seront en vente. Je vais vous informer au fur et à mesure. Les tickets seront en vente. Achetez vos tickets. Vous allez venir, on va s'amuser. C'est quand vous aimez devant l'écran là. Quand vous allez voir vis-à-vis là, ça sera encore plus dingue. Ça sera plus mortel. Plus mortel. Moi, je suis coach en relation et je suis coach même dans l'affaire de style, dans l'affaire de comment tu t'entretiens. Tout ça là, moi, je suis complète. C'est-à-dire que moi là, je te donne conseil de ta relation et puis je te donne conseil comment tu vas devenir pata, comment tu seras coquette, comment tu vas t'habiller, comment tu vas te maquiller. Comment tu vas? Ouais, elle dit c'est complet. Voilà. Allez. Bisous, bisous. Ciao, ciao.